Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre thème 1 d'histoire afin de réviser ensemble le programme pour votre bac. Alors, votre thème 1 d'histoire s'intitulait Les relations internationales depuis 1945, ce qui inclut évidemment plusieurs chapitres, et donc nous allons parler du premier, à savoir la guerre froide. Alors déjà, une explication du terme s'impose. Pourquoi guerre froide? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union soviétique, à savoir les deux belligérants de cette guerre froide. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'affrontement direct, justement, me direz-vous? Tout simplement à cause de ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Une notion qui est tout à fait imagée puisque les deux possédaient énormément de bombes nucléaires, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers chacun au pic de la guerre froide, donc pas de guerre directe. Évidemment, peur de l'affrontement et donc de l'anéantissement mutuel. Alors cette guerre froide, comme je l'ai dit, opposait d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union soviétique. Deux puissances, deux modèles également, puisque d'un côté on avait une démocratie libérale et de l'autre un régime communiste. Ces deux grandes puissances étaient les deux superpuissances existant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les deux donc étaient plus ou moins alliés jusqu'à une date fatidique qui marque le début de la guerre froide, 1947. En 1947, les Américains lancent deux initiatives. La première fut le plan Marshall, qui visait à reconstruire l'Europe abîmée et fortement endommagée par les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième, doctrine Truman, du nom du président américain de l'époque, il s'appelait Truman, et qui théorisait l'existence de deux modèles, d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union soviétique, deux modèles qu'il assimilait respectivement à la liberté et à la dictature. Et ce qui est très important, c'est que Truman voulait empêcher à tout prix l'avancée du communisme ailleurs dans le monde, ce qu'il avait appelé l'endigment, c'est-à-dire, en gros, endiguer l'avancée du communisme. Et pour cela, il a théorisé le fait que les États-Unis devaient mettre en œuvre, par n'importe quel moyen, des actions pour empêcher l'avancée du communisme, ce qui passait, vous l'avez bien compris, par notamment le plan Marshall. Alors évidemment, l'Union soviétique a appliqué de son côté en proposant une doctrine opposée qui s'appelait la doctrine Jdanov, du nom du secrétaire du Cominform qui dépendait de Staline et qui disait que les États-Unis étaient impérialistes et que c'était une puissance néfaste. Alors d'un côté, les communistes regroupés autour de l'Union soviétique, ce qu'on a appelé le bloc de l'Est, et de l'autre côté, les puissances libérales regroupées autour des États-Unis, ce qu'on a appelé le bloc de l'Ouest. Cette guerre froide a été marquée par une succession de crises. Certes, il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre d'un côté l'Union soviétique et de l'autre les États-Unis, mais ça n'a pas empêché une série de crises. Alors, à commencer bien sûr par la course aux armements. Hein. Cette course aux armements, c'est très simple à comprendre, consistait à une sorte de fuite en avant à qui aurait le plus de bombes atomiques. Et alors, c'est passé aussi par une rivalité technologique, hein. Tout le monde connaît la conquête de l'espace, notamment cette fameuse course un peu folle qui visait à envoyer le premier homme dans l'espace et ensuite le premier à marcher sur la Lune. On sait que ce sont les Américains qui ont fini par remporter la partie en 1969 quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Et enfin, bien sûr, une série de crises, d'affrontements. Alors, jamais d'affrontement direct, vous l'aurez bien compris, entre d'un côté l'Union soviétique et de l'autre les États-Unis, mais plus une guerre par procuration, en soutenant un allié, en envoyant des conseillers, en intervenant même des fois militairement contre une puissance soupçonnée, contre des guérillas, hein, soupçonnées évidemment d'être soutenues par l'adversaire. Donc on a eu comme ça une série de conflits. Alors les plus connus furent bien sûr le blocus de Berlin en 1949. Il y a eu
la construction du mur de Berlin en 1961, la crise des missiles de Cuba en 1962 et enfin les guerres du Vietnam et la guerre d'Afghanistan en 1979. Cette guerre froide, finalement, trouva sa conclusion à partir de 1989 quand, épuisée, l'Union soviétique dut laisser faire la chute du mur de Berlin. Alors d'un côté par idéologie politique, puisque le dirigeant soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, souhaitait une détente, souhaitait une ouverture de l'Union soviétique, et aussi et surtout par épuisement économique et technologique, l'Union soviétique étant incapable de suivre la cadence. Le mur de Berlin s'écroule, les différents constituants du bloc de l'Est finissent par prendre leur indépendance les uns après les autres, et enfin, en 1991, dernière pierre de l'édifice qui s'écroule totalement, l'Union soviétique implose en plusieurs États indépendants qui prennent chacun une route différente. Mikhail Gorbatchev démissionne, prend acte, et l'Union soviétique cesse d'exister. Donc retenez bien, en 1991, il n'y a qu'une seule superpuissance, les États-Unis. C'est pour ça que, en histoire, on dit qu'on passe d'un monde bipolaire avec, à l'époque de la guerre froide, les deux superpuissances qui furent d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union soviétique, à un monde unipolaire où pendant plusieurs années, les États-Unis vont être les leaders mondiaux incontestés et incontestables. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.